On reprend la Torah le Metzaïn au début, et comme ça on va finir après Bezrat Hashem avec cette Hazara, c'est-à-dire cette reprise-là, où on va remettre tous les éléments qu'on a pu voir. Du moins on va essayer, et puis après Bezrat Hashem on passera à la Torah 38. Donc Lachon Rabbeinu Zal, ça c'est les Lachon Rabbeinu Zal, ça veut dire que c'est le Rebbe lui-même qui a écrit cette Torah. Le texte de la Torah, c'est pas un texte qui a été écrit par Rabbi Nathan et corrigé par le Rebbe, c'est le Rebbe lui-même qui a écrit. Dirshu Hashem ve'uzo bakeshu panav tamid. Cherchez Hashem et sa gloire, bakeshu panav tamid. Soyez tout le temps à la demande de son visage, c'est-à-dire à trouver son visage. Aleph ki karabriya hi begin de ishtemodin le. La raison pour laquelle Hachem il a créé le monde, c'est pour qu'on le connaisse. Comme Shkatuv, l'Ichvodi Berativ, Yetzartiv Avasitiv. Akash Baruch Hu, il a dit, moi je crée le monde pour mon honneur, je l'ai créé et je l'ai dessiné, je l'ai fait. C'est-à-dire tout ce qu'Hachem il a fait, c'est pour son honneur. C'est-à-dire pour que on sache que Hachem existe, c'est ça le but de la création. Donc déjà de savoir qu'est-ce qu'on fait là, c'est-à-dire pourquoi on nous a mis dans ce monde-là, avec tout ce que chacun y passe, et chacun y passe dans sa vie avec tous les hauts, les bas, et les lignes droites, et les virages, et les ravins, et les montagnes, et les montagnes russes, et tout ce que chacun y passe dans sa vie. Il faut savoir qu'il y a une seule chose pourquoi on passe tout ça, c'est pour connaître Hachem, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication à la vie. Toute forme de vie, qu'elle soit une vie agréable, moins agréable, difficile, facile, tout ce qu'on veut, il n'y a une seule explication à cette forme de vie, c'est que on est là pour découvrir Hachem et pour le chercher. Donc quand on sait déjà ce qu'on fait là, c'est déjà une chose importante, parce qu'on sait que tout ce qui va se passer avec nous, c'est uniquement pour qu'on arrive à ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison à notre passage sur terre. Bet veguf veneshef fesh emprinat adat ubtadam ubehema. Donc Rabbeinu dit, le corps et l'âme, c'est le principe de l'homme, c'est-à-dire la neshama, c'est l'homme, et le nefesh, c'est l'homme, et ubehema, c'est le gouf, et l'animal, c'est le corps. Chomer vetsura, c'est la matière et la forme. Chochma vesichlut, c'est la sagesse et la folie. Prinat or vachosher, le principe de la lumière et de l'obscurité. Comme Shkatuv, ki yitron or minachosher, comme il est écrit, de la même manière que la lumière, elle est au-dessus, elle est plus valable, elle est au-dessus de l'obscurité. Comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, la Dea, c'est-à-dire la conscience, elle était donnée entre deux lettres, entre deux signes. Chez Nehemar, qui El Deot Hashem. C'est écrit El Deot Hashem. Hashem, il est celui, El Deot, c'est-à-dire celui des Deot, celui des connaissances, des connaissances vécues, Oktiv, El Hashem Vaya Lanu. C'est écrit vers Hashem et il va nous éclairer. Oktiv Lo Yadhu Velo Yavinu. Et il est écrit, ils n'ont pas su, ils n'ont pas compris. Vemprinat Chaim Vemita. Et ça, c'est le principe de la vie et de la mort. Comme Shkatuv Vachochma Techaye Baalea. Comme c'est écrit dans Kohelet, la sagesse, elle fait vivre celui qui la possède. Uchtiv Yamutu Velo Vechochma. Ils sont morts et pas dans la sagesse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont morts? C'est qu'ils ne sont pas dans la sagesse. C'est ça leur mort. C'est-à-dire, la mort, elle vient du fait qu'ils ne soient pas dans la sagesse. Ve'emprinat shikha ve'zikaron ve'oketiv ve'machashakim hoshiveni. Hachem, il m'a placé dans l'obscurité. Ve'emprinat shikha ve'zikaron. Et ça, c'est le principe de l'oubli et de la mémoire. Comme Shkatuv nishkarti kemet milev. Comme il est écrit, je me suis oublié, j'ai été oublié comme quelqu'un qui a le cœur qui est mort.
ou Ketiv Zachor Chasdo, comme il est écrit Zachar Chasdo, que Hachem il s'est souvenu de sa miséricorde, de sa bonté. Et c'est ce qu'ils ont dit nos sages. Celui qui oublie une chose de sa Torah, c'est comme s'il était mitrayav benafsho, c'est-à-dire c'est comme s'il était responsable de sa mort. Il dit fais attention et garde bien ton âme afin que tu n'oublies pas. Ven prinat chokhmot Torah, et ça c'est les chokhmot, c'est les sagesses de la Torah. Chez chokhmot chitzoniot hem chomer vesichlut prinat behema, parce que les connaissances extérieures, elles s'appellent la matière et folie. Que prinat behema, c'est le principe animal que neget chokhmot Torah par rapport aux sagesses de la Torah. Alors maintenant, Rabbeinu ici présente avec le Maaseh beaucoup de psukim et il met en place un petit peu l'idée qu'il va développer dans cette Torah, c'est-à-dire déjà de nous prévenir qu'on a une âme et un corps et qu'il faut faire attention d'un côté de développer son âme, c'est-à-dire d'arriver à communiquer un maximum de Chokhmah Torah à son âme, un maximum de Chokhmah à son âme, et d'un autre côté de se mettre en garde par rapport à son corps, parce que le corps va s'appeler l'oubli. C'est-à-dire le corps il va nous faire oublier ce qu'on est venu faire ici. Il ne faut pas oublier qu'on est venu ici pour connaître Hachem. Donc maintenant, on doit se souvenir de ça tout le temps. Et pourquoi on a besoin de se souvenir? Parce que maintenant, la réalité, entre guillemets, c'est-à-dire l'imaginaire de la matière, il a tendance à nous faire oublier ça. Puisque maintenant, les gens dans ce monde, ils ont l'impression qu'ils vont rester ici quelques siècles et quelques millénaires. Mais ça, c'est le corps qui donne cette impression-là. Mais chacun, il doit savoir qu'il est là pour un laps de temps. Et il doit essayer de chercher qu'est-ce que dans ce laps de temps va lui faire le plus découvrir Hachem. Donc c'est ça qui doit être le choix de la vie. Quand maintenant je sais que de travailler dans tel endroit, de vivre dans tel endroit, de fréquenter telle sorte de gens, d'apprendre telle sorte de choses, ça va me faire plus connaître Hachem, alors je vais dans ce sens-là. Et si maintenant ces choses-là, elles vont c'est-à-dire si maintenant la forme de vie que j'ai, elle risque d'atteindre ma mémoire, c'est-à-dire dans ma mémoire de la connaissance d'Hachem, alors je dois faire attention, parce que la raison pour laquelle je suis là, c'est que pour ça, c'est tout. Je ne suis pas là ni pour travailler, ni pour m'amuser, ni pour me disputer, ni pour discuter, ni pour envier, ni pour prendre du plaisir. Tout ça, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour une seule chose, c'est pour connaître Hachem dans le laps de temps où les quelques dizaines d'années que j'ai à passer dans ce monde, je dois m'investir dans la connaissance d'Hachem. Donc je dois choisir tous les éléments qui vont me rapprocher le plus possible de ce but-là, qui est de connaître Hachem. D'un autre côté, je vais m'éloigner de tout ce qui développe, de tout ce qui est culture physique, c'est-à-dire tout ce qui développe le corps, que ce soit le corps matériel, que ce soit le corps imaginaire, c'est-à-dire la connaissance qui est faite par l'analyse de la matière. Ces choses-là, je dois m'en éloigner parce que ce sont des choses dont le but, c'est de me faire oublier la raison pour laquelle je suis là. C'est-à-dire que toutes les choses qu'il y a sur Terre, elles peuvent être entièrement manipulées pour faire oublier à l'homme qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Et ces choses-là, il faut s'en méfier et il faut les éviter au maximum. C'est-à-dire, le moins je m'en sers, le mieux je vais me porter. Le moins je vais me servir de la matière comme étant une source d'inspiration ou une connaissance, le mieux je vais me porter. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille vers la connaissance de l'âme et pas vers la connaissance du corps. Alors la connaissance du corps, comme on l'a vu plusieurs fois dans cette Torah, dans les explications de Rabbi Nathan, la connaissance du corps, c'est tout ce qui est connaissance d'analyse extérieure du monde. Ça s'appelle connaissance du corps. Et tout ce qui est intérieur s'appelle connaissance de l'âme, c'est-à-dire tout celui qui cherche à savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette représentation-là de ce qui se passe dans ma vie. Chacun avec ses épreuves, chacun là où il se trouve. Chaque chose qui passe,
c'est uniquement une épreuve pour connaître Hachem, c'est tout, c'est pas pour autre chose, il n'y a rien d'autre dans ce monde. C'est-à-dire, il n'y a aucune chose qui est faite pour elle-même. Il n'y a aucune situation qui est une situation qui est faite pour l'apparence de la situation. Chaque chose, elle est faite pour recevoir un message oral, un message imagé, un message sensible, un message par le son, par l'odeur, par le toucher, par le goût, par n'importe quoi, qui sont des transmissions de la présence d'Hachem. Maintenant, du moment où je me mets dans cette position, comme il dit ici, comme le Rebbe l'amène dans Tehillim, dire Shu Hachem ve'uzo, chercher Hachem et sa gloire, maintenant, Bakeshu panav tamid, chercher tout le temps son visage. C'est-à-dire que maintenant, quand maintenant on a la recherche d'Hachem, alors après on va comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Mais si maintenant quelqu'un ne cherche pas, c'est-à-dire si quelqu'un il cherche la bêtise et la folie, alors il va voir que la folie qu'il y a dans la chose. Il va pas se rendre compte que derrière tout ça, il y a Kadosh Baruch Hu qui lui parle. Il ne va pas pouvoir se rendre compte de ça parce que lui, ce qu'il est en train de chercher pour l'instant, c'est que la folie. C'est-à-dire qu'il regarde la folie de la chose. Mais il n'est pas du tout intéressé par la connaissance d'Hachem. Donc c'est sûr que si quelqu'un il ne le cherche pas, c'est sûr qu'il ne va pas le trouver. C'est sûr. Si la Torah nous dit Shu Hachem ve'uzo bakeshu panav tamid, c'est-à-dire que il faut être à la recherche d'Hachem et il faut demander son visage tout le temps. C'est-à-dire quand on dit tamid, ça veut dire que c'est sans arrêt. C'est-à-dire il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de moment qui ne soit pas un message d'Hachem. Ça n'existe pas. C'est-à-dire tout ce qui est dans le monde, c'est uniquement begin de ishtamu de inle. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour nous faire connaître Hachem. Il n'y a pas d'autre raison à ce qui existe dans le monde. Donc ça, c'est une conscience qu'il faut avoir. Et c'est une connexion, c'est-à-dire c'est une conscience et c'est une connexion aussi. C'est-à-dire de savoir que je suis en train de chercher Hachem. Maintenant, ce que je passe, que ça soit agréable, moins agréable, difficile, très difficile, moins difficile, il y a une seule chose. C'est que c'est une situation pour me permettre de trouver Hachem, c'est tout. C'est la seule chose pour laquelle ça vient. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, ils sont là pour m'aider à trouver Hachem. Et Rabbeinu dit quand Rabbeinu est venu en Eretz Israël, alors quand il est revenu d'Eretz Israël, il a dit « Je vous ai ramené un cadeau d'Eretz Israël ». Alors les élèves, ils attendaient que le Rebbe dise quel cadeau. Peut-être il leur a acheté il leur a acheté un petit chapeau, on leur a acheté une flûte, un petit pipeau qui est vendu dans la vieille ville, on leur a acheté une bouteille d'arak, on leur a acheté Qu'est-ce que le Rebbe il a dit? Je vous ai amené un cadeau d'Eretz Israël. Alors le Rebbe il a dit, je vous ai amené un cadeau d'Eretz Israël, je vous ai amené la machloket. Je vous ai amené la controverse. C'est un cadeau, ça. Quel cadeau, c'est. Il a dit quelqu'un, tu vois, regarde, je vais te faire cadeau quelque chose, parce que je t'aime bien, je reviens d'un voyage important, je reviens d'Eretz Israël, te faire cadeau quelque chose, c'est que maintenant tu vas supporter des disputes, on va être contre toi. On va être contre toi. Comme le Baal Shem Tov, une fois, il y avait quelqu'un qui s'est rapproché de lui. Alors il lui a dit, tu sais, maintenant que tu veux faire tchouva et tout, sache que maintenant tu vas avoir des choses contre toi. Tout ça va se mettre contre toi. Tout le monde entier va se mettre contre toi. Tout va être contre toi. Et une fois, cet élève-là, il était en train de prier dans un endroit, et un dindon qui est venu, qui a commencé à l'embêter pendant sa prière. Il a commencé à le piquer, à l'embêter pendant sa prière. Et il allait mamache le prendre et l'étrangler pendant qu'il il s'est retenu, parce qu'il s'est souvenu ce qu'il lui a dit le Baal Shem Tov. Que maintenant on allait être contre lui et que mamache, même dans sa amida, il ne pouvait pas être tranquille.
Alors maintenant, cette mahloket, elle vient de tous les côtés. C'est-à-dire quand maintenant, Rabbeinu dit quand les choses elles vont pas comme on veut, alors ça s'appelle que les choses elles viennent contre nous. C'est-à-dire que maintenant, la matière, elle se met contre nous. Quand la matière elle se met contre nous, on n'est pas content. Pourquoi? Parce que la matière elle se met contre nous. La parnassa, les amis, la famille, le corps, tout vient contre nous. C'est quoi? Pourquoi il vient contre nous? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas vivre tranquille, on ne peut pas avoir un petit peu de tranquillité. Pourquoi ça vient contre nous, toutes ces choses-là? Ces choses-là, elles viennent contre nous. Le maasé, c'est parce qu'on doit prendre conscience qu'on est venu ici pour chercher Hachem. Et toutes les situations qui vont être en opposition par rapport à nous-mêmes, ce sont des situations qui vont nous permettre de grandir. Tout ce qu'il y a dans le monde, comme le Rebbe dit ici, c'est uniquement pour chercher Hachem. Donc maintenant, on va nous aider à chercher Hachem. Comment on va nous aider à chercher Hachem? On va troubler le corps. Le corps, c'est quoi? C'est tout ce qui est imagination. C'est-à-dire quand quelqu'un il est installé dans ce monde et tout va bien pour lui, Baruch Hashem, il a 2 voitures, il a une maison, ça roule, ça baigne, etc. Qu'est-ce qui baigne? Qu'est-ce qui roule? Il est dans le corps, il est installé dans un corps, il est bien, tout va bien. Alors, le Rebbe, il a dit, je vous amène un cadeau d'Eretz Israël. Pourquoi? Pourquoi un cadeau d'Eretz Israël? Pourquoi il n'a pas amené un cadeau de Chypre ou quand il était à Istanbul, qu'il ne nous a pas acheté quelque chose d'Istanbul? Il a amené un cadeau d'Eretz Israël. Parce que le Rebbe, il a été massig en Eretz Israël, une Torah, qui est la Torah qu'on étudie maintenant, c'est-à-dire les Torahs du côté Moran, qui sont des Torahs très très élevés, qui sont des Torahs qui vont tirer notre âme très très haut. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner une conscience d'Hachem qui est très élevée. Mais maintenant, pour que cette conscience d'Hachem, elle puisse se mettre en place, il y a besoin un petit peu que le corps, il se mette un petit peu en arrière. C'est-à-dire que le corps, il arrête d'avoir le pouvoir sur notre vie, c'est-à-dire qu'on ne soit concerné dans notre vie que par le corps. Il faut qu'on sorte de là. Maintenant, pour sortir de là, on va avoir de la mahloket. Comme on a vu dans que je vous ai dit dans la paracha, c'est de Korach, c'est écrit, on dit dans Mizmor Shir Le'Yom Shabbat, que maintenant on sait que le Shabbat c'est le jour de connaissance de l'âme et pas du corps, comme on a vu, le Rav de Tcherin nous a amené que le Zohar qui dit Shabta Yama de Nishmata Velet Yama de Gufa, Yoma de Nishmata Velet Yoma de Gufa, que le Shabbat c'est le jour de l'âme, mais c'est pas le jour du corps. Donc maintenant, pour entrer dans cette conscience-là du Shabbat, il y a écrit Tzadik Katamar Ifrar. Tzadik Katamar Ifrar, ça veut dire le Tzadik, il va fleurir comme un palmier. Et Tzadik Katamar Ifrar, c'est Sofete Vot Korach. La fin des mots, Tzadik Katamar Ifrar, ça donne Korach. Ça veut dire maintenant, Korach, il va venir, il va commencer à t'embêter. Korach, il va commencer à te faire des histoires. Il va commencer d'abord à te poser des questions. Tu vas te poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je ne gagne pas bien ma vie? Pourquoi il y en a qui ont du shalom bayit, moi j'en ai pas? Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi? C'est le corps qui dit pourquoi. L'âme, elle ne dit pas pourquoi. L'âme, elle n'a pas de question. L'âme, elle n'a aucune question. C'est le corps qui a des questions. L'emballage, il faut qu'il soit toujours en accord avec ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'il y a des questions. Et dire, mais attends, mais pourquoi? Voilà, moi je fais la Torah, moi j'étudie la Torah, je prie, je fais de la tzedaka et tout. Mais pourquoi il m'arrive ça? Mais pourquoi? Tous ces pourquoi là, c'est des questions du corps, c'est tout. C'est le corps qui réagit au traitement, c'est tout. Il y a un traitement qui est le traitement de l'âme. Le traitement de l'âme, il va venir par la mahloket. C'est-à-dire, Korach, il va venir pour te faire grandir, pour que tu sois tzadik katamar ifrar, que tu sois un tzadik qui va fleurir, c'est tout. Sache que du moment où tu viens au Man à Rosh Hashanah, du moment où tu fais Hitbodedut, et tu étudies au moins 2 halachot par jour, sache qu'on va te faire grandir. Pour te faire grandir,
on va des fois te malmener. C'est pas toujours que ça va se faire dans le coton et dans le parfum. Il y a des fois, on va passer par des situations qui sont très embêtantes. Alors Rabbeinu l'a dit, je vous ai amené un cadeau d'Eretz Israël, je vous ai amené la machloket. C'est-à-dire, je vais t'amener des gens, des situations qui vont être en opposition avec toi. Cette opposition, c'est elle qui va te faire grandir. Il y a des gens qui sont nés goy, ils ne sont pas nés juifs, ils sont nés goy. Mais alors, le fait qu'ils sont nés goy, c'est ça l'opposition à leur âme. Maintenant, de ce goy-là, il doit sortir et il doit trouver la neshama qu'il a en lui et il va se rapprocher du judaïsme et il va se convertir au judaïsme. Tout ce chemin, il va le faire parce que justement, il est né dans une opposition de ce qu'il est. C'est-à-dire le fait que maintenant, il est en lutte avec l'intérieur de lui-même, c'est ça qui va l'obliger à grandir. Rabbi nous dit, la graine, on la met dans la terre. Maintenant, normalement, une graine, elle veut voir le ciel, elle veut dire, ah, ça y est, je vais pousser, alors je regarde le ciel. Non, on lui dit, tu vas rentrer sous la terre, sous terre tu vas rentrer. Sous terre, on va te mettre sous terre. Et pas, non seulement on va te mettre sous terre, mais tu vas pourrir aussi. Tu vas pourrir sous la terre. Et quand tu vas pourrir sous la terre, de ça va commencer à pousser, et de ça tu vas sortir de la terre, et de ça tu vas arriver à être un légume, un arbre, un fruit, etc. Mais tu vas passer par ce passage-là. Comme on voit, les Bnei Israël, ils sont passés par 42 étapes avant de rentrer en Eretz Israël. Même bête, le Shem Mem Bet, c'est un des Shemot d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle le Shem Mem Bet, le nom de 42. Ils sont 42 voyages avant d'arriver en Eretz Israël. Pourquoi quelqu'un ne peut pas aller direct, il prend un vol direct de Tel Aviv, Paris-Tel Aviv, Londres-Tel Aviv, New York-Tel Aviv. Il y a des vols directs, non, 42 étapes avant d'arriver en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, c'est tout. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël avec un corps. Donc maintenant, du moment où on ne peut pas rentrer avec un corps, c'est-à-dire un corps audacieux, il faut rentrer avec un corps qui a été nichna, pas eretz kenaan, c'est-à-dire que la terre, le corps, il s'est adouci, il s'est assoupli. Le corps, il va se contenter de choses simples. Il ne va plus commencer à nous faire la loi. C'est-à-dire le corps, on va le mettre à sa place, il va rester tranquille, on va lui donner ce qu'il faut pour faire le voyage ensemble, mais c'est tout. Il faut pas qu'il vienne nous imposer tous ses désirs et tous les plaisirs dont il a envie. Donc la machloket, Rabbi nous dit, je vous ai amené un cadeau d'Eretz Israël, je vous ai amené la machloket, c'est-à-dire que maintenant, j'ai découvert une nouvelle méthode que j'ai amenée d'Eretz Israël, c'est qu'on va être contre vous. On va être contre vous. De ça qu'on va être contre vous, de ça on va vous faire grandir. Si tu veux tzaddik katamari frère, tu veux grandir, quand un tzaddik, tu veux fleurir, tu veux t'épanouir comme un palmier, alors on va t'envoyer un korach. Ce korach là, ça peut être tout le monde. Ce korach, ça peut être ton corps. Ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être ton patron, ça peut être la ville dans laquelle tu es, ça peut être ta synagogue, ça peut être tes amis, ça peut être tout ce que tu veux. Ce korach-là, il va venir dans tous les endroits. Mais toi, tu dois savoir une chose, c'est que toutes ces choses-là, elles sont là uniquement pour t'aider à faire naître ton âme, c'est tout. Comme un accouchement, on va y avoir des contractions et des contractions. Qu'est-ce que c'est des contractions ? Un mot qu'est-ce que veut dire contraction? Ça veut dire c'est contre l'action, ça va contre. C'est-à-dire que quelqu'un maintenant il veut faire naître un bébé. Au lieu qu'il y ait un des bébés, il y a des trucs, des douleurs comme ça, et des douleurs, et des douleurs, et des douleurs, et des douleurs. Et après, le bébé il sort, il naît, Mazal Tov, et on y va, on avance. Maintenant, chacun dans sa vie, c'est comme ça. Donc c'est inutile de perdre son temps à ronger son cœur avec pourquoi. Avec tout ce que je lui ai fait, avec tout ce que je lui ai donné, avec tout ce que je l'ai aimé. Pourquoi ça? Il n'y a pas de pourquoi. Ça ne sert à rien. Pourquoi? C'est complètement idiot de se poser la question pourquoi. Une fois, Rav Chaikin, il donnait une image. Il dit quelqu'un, il est venu, il regardait une grande machine immense où il y avait des milliers de boutons comme ça, avec des lumières, etc. Et il a vu, et il s'est approché d'un bouton, et il a dit... Pourquoi ce bouton-là, il est bleu? Alors, la personne elle a dit, pourquoi? Tu as compris tout ce qu'il y a ici? C'est la seule chose qui te pose une question. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui te dérange, qui te fait un problème. C'est cette chose-là. Le reste, ça ne te dérange pas. Le reste, tu l'as compris, il n'y a pas de problème. C'est la seule chose que maintenant, tu te poses une question. C'est pourquoi c'est comme ça. Ça veut dire que maintenant, l'homme,
depuis Adam Arishon, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es, Bichlal. Tu sais qu'est-ce que tu as fait dans tes vies antérieures. Tu sais combien de gens tu as embêtés. Peut-être que tu étais contre David Ameller, tu as essayé de tuer David Ameller. Peut-être que tu as tué des gens. Peut-être tu sais pas qu'est-ce que tu as fait dans des vies antérieures. La seule question que tu as, c'est pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. C'est tout. Tu te poses la question pourquoi aujourd'hui j'ai pas une parnassa, elle est difficile. C'est tout. C'est-à-dire, si on te répond à ça, alors tu as compris tout. Tout le reste de ta vie, c'est pas un problème. C'est que ça maintenant. Pourquoi celui-là, il m'embête? Pourquoi la banque, elle veut pas me donner un crédit? Pourquoi ça? C'est le seul problème que tu as. Le reste, toi, c'est pas un problème. Alors, quelqu'un qui pense ça, vous voyez qu'il est fou. C'est-à-dire qu'il a un problème de folie. Parce que le Ben Adam, Bichlal, il sait pas du tout qui il est. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une petite portion de notre vie, c'est tout. Maintenant, pour comprendre la portion de notre vie, il faut savoir ce qui s'est passé avant, il faut savoir ce qui va se passer après. Il faut savoir notre neshama, qu'est-ce qu'elle est, d'où elle est notre neshama, on a un gilgoul de quoi, on ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. Il faut se mettre dans la tête, je sais, Ani lo yodea klum, je ne sais rien du tout. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je peux, c'est tout, j'avance, c'est tout. Je cherche Hachem, c'est tout. Moi je sais que je suis là pour chercher Hachem. Tout le reste, c'est du moment où je me mets en place, tout ce qui va se passer dans ma vie, c'est pour me permettre de chercher Hachem, c'est tout. C'est tout. Du moment que c'est ça que je cherche, le reste, après il n'y a pas de problème. Comme il dit, on avait le Shulchan Aruch, il dit voilà, quand tu vas dormir le soir, c'est bien que tu penses, c'est bien que tu dises, tu sais Hachem, maintenant je vais dormir pour reposer mon corps, pour pouvoir te chercher, que quand je me lève, je vais pouvoir te servir, je vais pouvoir te chercher. Et il dit à ce moment-là, même quand il dort, ça s'appelle Avodat Hachem. Même quand il dort, ça s'appelle Avodat Hachem. Pourquoi? Parce que lui, il se repose pour pouvoir chercher Hachem. C'est pas pour aller jouer au football demain. C'est pas pour ça qu'il se repose. C'est pour chercher Hachem. Donc ça aussi qui va dormir, ça rentre dans Avodat Hachem. Donc du moment où je sais, et je le dis avec ma bouche, et bon, Hachem Rabbeinu nous a donné le plus grand cadeau du monde. Mais la chose la plus merveilleuse qu'il y a au monde, c'est que Rabbeinu nous a fait découvrir qu'on peut parler avec Dieu, qu'on peut parler avec notre Créateur, qu'on peut parler avec celui qui nous fait vivre tout ce qu'on est en train de vivre. C'est un cadeau extraordinaire. Si on ne nous avait pas dit ça, mais on peut mourir de dépression dans ce monde-là. Quelqu'un il peut mourir de dépression s'il n'a pas ça. Mais bon, Hachem, il sait que son Créateur, il peut s'adresser à lui. Il dit, regarde Hachem, je sais ce que tu m'envoies, je sais que c'est pour te chercher, pour te trouver. Je t'en prie, aide-moi à ce que ces situations que je vive, elles m'amènent vers un grandissement, un dévoilement de mon âme, que ça amène quelque chose dans ma vie qui soit bien, que maintenant, de tout ça, ça me fasse que grandir, que Chas v'Shalom, ça ne m'entraîne pas de l'hérésie ou de la révolte contre Hachem, Chas v'Shalom, parce que je passe des moments difficiles. On a vu dans le Shulchan Aruch que quand quelqu'un il va dormir, alors avant de dormir, il doit pardonner à tout le monde. Areni mochel vesoleach, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal. Tout celui qui m'a fait du mal, je lui pardonne. Tout celui qui m'a fait du mal. Ben Bemamoni, Ben Begoufi, tout celui qui m'a fait du mal dans mon argent, dans mon corps, dans mon âme, qui m'a fait souffrir dans mes sentiments, qui m'a fait souffrir dans mon corps, qui m'a fait souffrir dans mon argent, dans tout, je pardonne. Pourquoi je pardonne? Si maintenant on était dans un match de boxe, pourquoi je vais lui pardonner? On a fait un ring, il m'a donné un coup de poing. Pourquoi je vais lui pardonner? Je lui dis, attends, prochain ring, je vais te donner 2 mois. Pourquoi je vais lui pardonner? Pourquoi je vais pardonner, Bichlal? Il n'y a pas de raison que je pardonne. Pourquoi je dois pardonner? Je dois pardonner parce que par le fait que je pardonne, je reconnais avec ça que ces situations-là, c'est une mise en scène pour que je trouve Hachem, c'est tout. Mais il ne faut pas que je reste avec le côté amer de la mise en scène. Il y a une mise en scène. Cette mise en scène, elle peut être amère. C'est-à-dire que je peux souffrir de ça. Comme on voit dans la paracha que Esav, il ne voulait pas nous laisser passer par chez lui. Il a dit, tu ne passes pas par chez moi, je ne te laisse pas. Je te laisse pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Vous voyez des gens, vous voulez construire un balcon dans votre maison.
Et les voisins, ils vous dénoncent à la mairie, ils veulent pas. Il dit, mais en quoi ça te dérange que construise un balcon? En quoi ça te dérange? Non, je veux pas. Mais pourquoi tu veux pas? Non, je veux pas. Tout, ça m'énerve, je veux pas. Je veux pas que tu construises un balcon. Alors si maintenant je rentre là-dedans, je crois que maintenant le voisin qui veut pas me laisser construire le balcon, c'est lui qui veut pas me laisser construire le balcon parce qu'il veut m'embêter. Mais je vais devenir fou, je vais commencer à me disputer avec tout le monde, je vais commencer à maudire tout le monde, à les insulter à tous et même à les frapper ou je ne sais pas à quoi je peux arriver. Mais si je sais que cette situation-là, Hachem il me l'envoie pour grandir, pour me grandir, c'est tout. Il y a une lettre que le Rebbe il écrit à son frère, Rabbi Chaïkel, qui était un grand tzaddik, et quand il est devenu Breslev, qui s'est rapproché de Rabbeinu, alors il a commencé à avoir beaucoup de controverses dans sa communauté. Alors Rabbeinu il lui a écrit une lettre, il lui dit regarde, il lui dit regarde, tous ces gens-là, ils sont contre toi, mais c'est uniquement pour te faire grandir, parce que l'opposition, c'est ça qui va te faire grandir. Le fait que maintenant ces gens-là, ils sont opposés à toi, il lui dit là-bas, Ken Yifrach, comme ça tu vas grandir, tu vas fleurir. Eux, ils te font fleurir. Il dit, eux, ils sont tellement méchants que s'ils savaient pourquoi que ce qu'ils sont en train de faire, c'est le bien que ça te fait, ils ne le feraient pas, tellement ils sont méchants. Comme une blague qu'on raconte, on dit quelqu'un il a vu dans les livres que maintenant, celui qui a une femme qui est méchante, alors il ne va pas au Gehinam. Alors il a dit ça c'est super, alors si on a une femme méchante, alors on va pas en enfer. C'est super. Donc il est allé dans une agence matrimoniale, il a demandé, s'il vous plaît, je voudrais la femme la plus méchante que vous connaissez et que vous avez dans vos répertoires. Donc ils lui ont dit voilà, on a une, mais il faut faire attention parce qu'elle est vraiment très très méchante. C'est-à-dire, sache que tu vas souffrir parce qu'elle est vraiment très très méchante. Il a dit non, d'accord, c'est ce que je veux parce que moi je veux pas aller au Gehinam. Donc je préfère souffrir avec elle le temps que ça va durer. Puis après, comme les Chachamim me disent que je ne vais pas aller en enfer, alors bon, je suis tranquille. Ok, d'accord, ils se sont rencontrés, alors ils font le shidour, ils discutent, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, voilà, moi, je te dis franchement, moi je cherche une femme méchante, etc. Ok, Mazal Tov, truc. Ils font un mariage, tout ça. Maintenant, après le mariage, la femme, il voit qu'elle n'est pas méchante du tout, elle est même très gentille. Très très gentille. Maman, c'est pas que gentille, mais exceptionnellement gentille. Bon, il dit ça c'est le début, les premiers jours, elle ne veut pas commencer tout de suite, etc. C'est normal. Il voit, les semaines elles passent, les mois ils passent. Et elle ne fait que être très gentille, alors il ne comprend pas. Alors il dit, attends, il dit un jour, attends, j'ai une question, je vais te demander quelque chose. Normalement, moi, je suis marié avec toi parce que tu es une femme méchante, c'est-à-dire c'est ça que j'ai demandé. Maintenant, je vois que tu es gentil, alors tu es vraiment très gentil, alors je ne comprends pas, c'est-à-dire si tu peux m'expliquer. Alors elle a dit, tu crois que je vais être méchante pour que tu n'ailles pas au Gehinam? Moi, je veux que tu ailles au Gehinam, donc moi je vais être très gentil avec toi toute ta vie parce que je veux que tu ailles au Gehinam. Alors ça, c'est une vraie femme méchante. Il est vraiment une femme extrêmement méchante qui voulait qu'il aille au Gehinam. Donc elle était gentille avec lui. Alors ça, ce que Rabbeinu l'a dit à son frère. Il a dit, s'ils savaient le bien qu'ils te font, alors ils ne le feraient pas tellement ils sont méchants. Ils sont tellement méchants qu'ils ne te feraient pas ce bien-là. Et toi, tu dois savoir que tout ce qui se passe avec toi, c'est que du bien que Hachem il t'envoie à travers ces gens-là. Et toutes les situations qui sont contre toi, les maasés, c'est des situations de contraction et que tu vas sentir des douleurs et des contractions pour te faire grandir. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Il faut que tu aies ça tout le temps dans ta tête. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier. Tu dis Hachem, j'ai mal. J'ai très mal, Hachem. J'ai mal, tu me fais mal. Hachem, tu me fais très mal. Mais je sais que tu me fais grandir. Je le sais que c'est pour me faire grandir. J'ai Emouna Shlema que c'est pour me faire grandir. Mais si tu peux baisser un petit peu la dose et que je puisse grandir avec, si tu peux me faire la péridurale, alors je préfère si tu peux me faire la péridurale que je sois un petit peu anesthésié, ça ne me fera pas de mal parce que vraiment c'est dur pour moi. C'est pas que je te demande de vivre le paradis sur terre, mais au moins que ça soit
que je vois pas des choses qui me font de la peine, c'est tout, que je vois pas des choses qui vont me faire pleurer et tout. Je veux pas passer par là, c'est tout. Mais il faut savoir que du moment où quelqu'un il veut commencer quelque chose, alors il faut savoir qu'il va y avoir de la mahloket. Quand il veut commencer à s'occuper de son âme, il va y avoir de la mahloket. Rabbeinu, on dit sur Rabbi Nathan, il a eu beaucoup de mahloket sur lui. Il a eu énormément d'opposition sur lui, de gens même qui voulaient le tuer. Ils ont tué même un Nathan, ils croyaient que c'était lui, ils croyaient que c'était Rabbi Nathan, ils sont venus, ils l'ont tué, et avec des coups de chandelier sur la tête, et ils lui ont donné des coups, il est mort, et ils croyaient que c'était Rabbi Nathan. Il s'appelait Nathan, ils se sont trompés, ils ont tué quelqu'un d'autre. Combien il a eu de marloquettes, Rabbi Nathan, il avait au mikvé, ils ont payé la personne du mikvé pour qu'elle le jette dans le feu, parce que avant le mikvé il était chauffé avec du feu. Ils ont tout fait, et ça c'est ce que je vous dis là, c'est des rabbins, c'est pas des gens qui sont venus, c'était pas le djihad islamiste. Avant c'était pas la mode, il y avait pas ça, il y avait pas ni les rockers, ni les Hells Angels, ni le djihad islamiste, tout ça n'existait pas. Mais il y avait des rabbins qui étaient des opposants, qui sont venus lutter contre Rabbi Nathan. Et à côté de ça, il y avait le Rav Aaron, le Rav de Breslev. On dit, le Rav Aaron de Breslev, tout le monde l'honorait. Il n'avait aucune guerre contre lui, il n'avait rien. Et Rabbi Nathan, il avait la guerre sans arrêt. Pourquoi ? Parce que Rabbi Nathan, il s'est occupé de faire perpétuer le message de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il s'est occupé de faire que le message du Rebbe, il va rester jusqu'à la Géoula. Rabbi Nathan, il s'est investi là-dedans. Il parlait du Rebbe. Il a essayé de rapprocher des gens du Rebbe. Il a essayé de faire quelque chose pour le Rebbe. N'importe quoi que quelqu'un fait, qui va faire de la fatsa ou qui va faire un Beth Midrash Breslev, il va faire quelque chose pour Rabbeinu, toute chose qu'il va faire, ce sont des dimensions tellement élevées qu'il y a des mahloquettes sur la personne. Il y a des mahloquettes qui vont être déclenchées par ça, c'est-à-dire des interventions extérieures qui viennent pour essayer d'empêcher ça, ou bien de faire des réactions plus fortes à l'intérieur de la personne. Mais ça entraîne de la mahloquette. Tandis que il y a des gens qui sont bien avec tout le monde. Comme la Gemara dit dans Brachot, Aïtsova de Rabbanan, de Merachmele Bnemata, c'est-à-dire ce Talmid Chacham que les gens de la ville, ils aiment, qui disent oui, il est bien ce Rav qu'on a, on a un Rav très sympathique et tout, très gentil, etc. Begin, la Gemara dit, parce que il leur ferait pas de reproches sur la Torah. C'est-à-dire comme il ne remet pas en question, alors tout le monde l'aime. Mais quand le rabbin il commence à faire des histoires, il commence à vouloir faire avancer les gens, alors là les gens ils l'aiment plus tellement. Alors chacun dans sa vie ce qui passe, c'est uniquement pour connaître Hachem, il faut savoir ça. Et que s'il va dans les chemins d'Hachem pour découvrir Hachem, il va avoir beaucoup d'opposition sur lui. Mais cette opposition, elle sert en même temps à faire grandir, en même temps protéger aussi. Rabbeinu dit que la mahloquette c'est pour protéger l'homme aussi. Que des fois l'homme il doit arriver à des grandes choses et il y a tellement d'accusations dans le ciel pour la naissance du bien que des fois, il y a toutes sortes de gens opposés qui vont venir nous déranger, mais il faut savoir que ces oppositions-là, en fait, c'est que de la protection qu'Hachem nous envoie. Donc le Rebbe nous a dit, voilà, je vous ai amené un cadeau de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est la terre de l'âme. C'est-à-dire, je vous ai amené un cadeau qui vient de l'endroit où on fait grandir les âmes. Et ce cadeau-là, c'est la mahloquette. C'est-à-dire qu'on va commencer à être opposé à vous embêter, à vous faire des épreuves. Mais ça, c'est uniquement pour vous faire grandir. Quand quelqu'un qui vient se convertir, il va au consistoire, il passe, il envoie une lettre, la première on lui répond même pas, la deuxième même pas. Après il va là-bas, il dit je peux voir quelqu'un, il dit mais comment ça se fait, je vous ai écrit, vous m'avez pas répondu, il dit non on n'a pas reçu. Ah c'est vous qui avez écrit, oui mais vous comprenez, on reçoit tellement de courriers tous les jours, de farfelus, de trucs qu'on savait pas, etc. Et jusqu'à que maintenant on reçoit uniquement son nom, qu'on l'inscrit, qu'il veut se convertir. Et après tous les examens et qu'on lui dit est-ce que vous êtes sûr, etc. Des années, jusqu'à qu'il passe au Hachem au mikvé, qu'il dit merci mon Dieu que tu m'as accepté. Alors pour chacun c'est la même chose. Pourquoi on lui dit non mais pourquoi tu veux, etc. Parce qu'on veut que son âme elle naisse. L'âme elle naît avec le ratson, avec ce vouloir, comme il dit ici, dirshu
Hachem ve'uzo, chercher Hachem, et Bakeshu parav tamid, chercher son visage tout le temps. Mais pour chercher Hachem tout le temps, il faut avoir un vouloir qui est très fort. Un ratson très très fort de chercher Hachem. Comment on va nous faire ce ratson-là? Alors ce ratson, c'est comme un bras de fer, c'est-à-dire on va essayer de nous faire tomber, et nous on va aller contre, et avec ça on fait sortir notre ratson et dire je veux. Comme dans le premier Sipurim Masiot, Rabbeinu dit dans la Bat Meler, dans la princesse disparue, lui il veut la trouver, cette princesse disparue. C'est sa princesse, c'est son âme, il est en train de chercher son âme. Il dit, mais elle a disparu, où elle est? Alors il dit, voilà, elle est dans une montagne au nord, dans un château de perles. Alors il lui demande, voilà, vous n'avez pas vu le château de perles et la montagne au nord? Les gens ils disent, mais voilà, qu'est-ce que c'est ce fou là? Qu'est-ce que tu cherches? Il dit, non, mais je cherche. Il dit, mais t'es un fou, mon ami, ça n'existe pas, tes histoires là. Ça n'existe pas, de quoi tu parles? Il va chez les géants de la génération, les plus grands de la génération. Il dit, t'es un fou, ça n'existe pas. Et lui, il insiste, non, ça existe. Et après, ils vont l'aider. Et c'est grâce à eux qu'il va la trouver. Parce qu'il y a un petit vent qui va venir et qui va l'amener. Là. Il dit, ce petit vent-là, il dit, c'est moi, j'étais en train d'amener la princesse disparue dans la montagne, au château de perles sur la montagne au nord. Et là, à ce moment-là, il va aller et il va la retrouver là-bas. Mais c'est un petit vent, c'est un petit souffle divin. Mais pour arriver à ce souffle divin, il a cherché toute sa vie, le bonhomme. Vous croyez qu'il a trouvé à chaque fois, Rabbeinu, il a cherché Zman, Meroubé, Meod. Il a très longtemps, dans les déserts, il marchait dans les déserts. Vous savez, quand vous êtes seul dans des épreuves, vous voyez que vous êtes dans un désert. Où sont les amis? Où sont tous les amis? Les amis disent, c'est la vie, hein, qu'est-ce que tu veux? Chacun, les trucs. Voilà, où sont les amis? Où sont les amis? Où sont ceux qui... Il n'y a pas, le Ben Adam, il se trouve tout seul et il va finir tout seul dans son trou. Il n'y a personne qui va se coucher avec lui là-bas. Il n'y a pas de place pour deux là-bas. C'est des monovannes. Il y a des voyages que pour un seul. Donc il faut savoir que le Ben Adam, il est seul par rapport au corps. Par rapport à l'âme, il n'est pas seul. Pour Hachem, les tzadikim, ils sont avec lui. Akadosh Baruch Hu est avec lui. Tous les tzadikim, ils sont avec lui. Mais il faut savoir, il ne faut pas s'appuyer sur des images du corps, parce qu'on peut être extrêmement déçu. Chacun, il a ses intérêts, chacun, il attend quelque chose de nous, et chacun, il va nous utiliser dans son sens. Et il faut savoir que la vie, elle est comme ça. Et c'est pas ça qu'il faut rechercher. Celui qui cherche Hachem dans tout, alors jamais il sera déçu du comportement des gens. Mais celui qui croit que ce monde-là, on est là pour faire la fête, alors lui, il risque d'être extrêmement déçu de toutes ces amitiés et de toutes ces confiances qui ont été mises en vain. C'est-à-dire, il a cru que il faut savoir que chaque chose qu'on mise, c'est que pour Hachem, c'est tout, c'est pas pour autre chose. Nous, on cherche Hachem, on cherche son visage tout le temps. Et on est ma'amin b'emunah shlema, on croit avec une confiance totale que tout ce que je suis en train de vivre, c'est uniquement pour trouver Hachem, c'est tout. Ça, j'en suis sûr. Et que si je ne cherchais pas Hachem, j'aurais pu avoir une vie très cool, très très cool, si je ne cherchais pas Hachem. Mais comme j'ai décidé de chercher Hachem, j'ai décidé de vivre en Eretz Israël, j'ai décidé de me marier, d'avoir des enfants dans la Torah, d'étudier la Torah, d'aller chez le Rebbe à Rosh Hashanah, d'essayer de faire connaître le nom du tzaddik dans le monde, que comme c'est écrit ici, Bakeshu Panav, Tamid, qu'est-ce que c'est Panav? Le Zohar dit Tzadikaya Anped Shrinte. Les tzadikim, c'est le visage de la Shrina. Quand on cherche le tzaddik, on cherche le visage d'Hachem de Maasé. Donc il faut savoir que la recherche du tzaddik, c'est pas comme ça que ça se fait. Voilà, regardez, on a un Beth Midrash à Yerushalayim et tout. Combien de gens, voilà, tous les jours, on est là, on essaye. Combien de gens? Bon, même voilà, on fait dans YouTube des trucs, voilà, 10 000, 20 000, ok. Mais regardez des bêtises. Regardez des bêtises, des choses de bêtises dans YouTube, vous allez voir 1 milliard de gens, ils ont regardé ça. 1 milliard de gens, ils ont regardé ces bêtises-là. Et vous faites un cours de Torah, parlez du Tzaddik Emet, vous donnez l'adresse, vous révélez au monde le numéro gagnant de la loterie, vous donnez aux gens le numéro gagnant du passage sur Terre. Combien qui regardent? 1000, 2000, 10 000, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est sur une planète? Mais parce que les gens, ils sont sous la domination de leur corps. C'est très difficile de sortir de ça.
faut pas croire que c'est facile. Et quand maintenant, dans notre vie, ça va pas comme on croyait qu'on voulait que ça aille, il faut savoir qu'il y a une intervention divine là-dedans pour nous faire grandir et pour essayer de nous amener dans des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on est, c'est tout. Le passage, notre passage sur terre, notre bénéfice, c'est le niveau de conscience de l'existence d'Hachem. C'est la seule raison, c'est la seule chose qu'on va emmener avec nous d'ici. C'est tout. On ne va rien emmener avec nous de ce monde. La seule chose qu'on va emmener, c'est combien on a pris conscience qu'Hachem existe. C'est tout. C'est la seule chose qu'on emmène. Tout le reste, il n'y a pas il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout dans ce monde. Tout, c'est que pour ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'on vit ici, c'est que pour ça. Et toutes les choses qui vont autour, c'est pour nous amener à ça, c'est tout. Alors si on est ensemble, parce que Bémet, on cherche ensemble à se rapprocher d'Hachem, alors c'est Nifla Meod, c'est extraordinaire, on a une vie qui est très belle. Et si maintenant on est ensemble pour du corps, pour profiter de ce monde, alors vraiment ça a servi à rien, c'est-à-dire c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire on n'a rien fait du tout, si c'est uniquement pour ça. Donc il faut prendre son mal en patience. Il faut dire à Hachem, voilà, je sais que tu m'envoies ça, parce que je dois me rapprocher de toi. Et tu m'amènes ça, c'est des contractions d'accouchement. Mais essaye de faire un petit peu de péridurale, un petit peu d'anesthésie, que ça ne passe pas trop mal, parce que c'est dur pour moi. Moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux te chercher. Moi, je veux arriver à te trouver au maximum de ce que je peux te révéler dans le monde. Ça, c'est ça que je veux. Mais maintenant, fais en sorte que ce ne soit pas trop dur, parce que je ne voudrais pas, Chas v'Shalom, craquer. Je voudrais être dans la joie et dans la émouna tout le temps. Je ne voudrais pas passer par des moments où j'ai des remises en question de choses parce que c'est trop dur. Alors les nerfs ici, ils commencent à réagir. Il faut accepter et aller doucement avec de la doute, avec de la émouna dans chaque chose, en sachant que Bezrat Hashem, on va y arriver, c'est tout. Il faut tranquille, et ce qu'on a déjà aujourd'hui, Baruch Hashem, la conscience qu'on a aujourd'hui de l'existence d'Hachem, à travers la conscience du tzaddik, comme on a vu, Dirshua Hachem Veuzo Bakshu Panav, Tamid, le visage d'Hachem. Qu'est-ce que c'est le visage d'Hachem? C'est le visage du tzaddik, c'est ça le visage d'Hachem. Le tzaddik, c'est le visage d'Hachem. Comme Hachem il dit, vous n'avez pas honte de parler sur Moshe. Quand vous parlez sur Moshe Rabbeinu, c'est comme si vous parlez sur moi, parce que Moshe, c'est l'homme de ma maison. Quand vous le voyez avec lui, vous voyez ma maison. C'est lui, vous n'avez pas honte de parler sur lui. Bon, Hachem, celui qui a le srout déjà, qui sait où ça se trouve, c'est déjà un cadeau, un très très grand cadeau d'Hachem. Alors maintenant qu'on est, comme je vous ai dit, le mois de Tammuz, le Zichru Torat Moshe, dans ce mois de Tammuz là, c'est un mois où on peut chercher Hachem beaucoup plus que dans les autres moments de l'année, parce que ce sont des mois où justement toutes les difficultés qu'il y a eu, tous les problèmes qu'il y a eu avec la destruction de la muraille de Jérusalem, avec tous les problèmes que ça a entraîné, toutes ces choses-là, c'est venu que pour nous faire trouver Hachem beaucoup plus que ce qu'on l'a trouvé avant. Et le troisième Beth Amikdash qui va se reconstruire, Bezrat Hashem, il va être entièrement fait par les mains d'Hachem. Parce qu'il est venu après la souffrance des deux premiers et le manque qu'il y a eu. Et tous ces manques-là, c'est uniquement pour faire après une révélation encore beaucoup plus grande que ce qu'il y a eu avant. C'est pour révéler encore plus que Hachem. Avant, quelqu'un il faisait une maison pour Hachem. Et Hachem y résidait dans la maison. Le troisième temple, même la maison, c'est Hachem qui va la faire. Tout, c'est Hachem qui va faire. Hachem, il va tout faire. Pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Plus on s'approche de la Géoula, et Hachem, il va tout faire pour nous. Ne croyez pas que vous avez quelque chose à faire. Ne faites rien du tout. Restez rien que dans le train, c'est tout. Restez dans le wagon, c'est tout. Ne sortez pas du wagon, c'est tout. Mais tout, c'est Hachem qui va faire. On ne va rien faire du tout. On ne va rien faire. Rabbeinu l'a dit, appuyez-vous sur moi. Moi, je vais faire tchouva pour vous. Moi, je vais tout faire pour vous. Rien qu'appuyez-vous sur moi, c'est tout. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Il faut juste rester tranquille dans la joie que Baruch Hashem, on a trouvé un tzaddik comme ça, Rabbi Nachman, qui s'occupe de nous, qui a eu pitié de notre âme et qui s'occupe de nous. Ça, il faut remercier Hashem toute la journée de ça. Ça, on peut dire merci mon Dieu pour que tu m'as donné que mon âme, je sais qu'elle n'est pas perdue. Ça y est, j'ai trouvé un maître qui va s'occuper de moi dans ce monde, dans le monde futur. Et Baruch Hashem, j'ai trouvé, comme on dit, j'ai trouvé le filon. Ça y est, Baruch Hashem. Ce qu'il y avait à faire dans ce monde, je l'ai trouvé.
Ashrenu. Be'atzlacha. Bonne journée à tous et à toutes.